La puissance du nom Jésus. Parlons un tout petit peu du nom. Le nom, c'est un mot qui sert à nommer, à identifier une personne, une chose, un groupe d'individus. Lorsqu'on parle d'un nom, premièrement, c'est pour identifier une personne, une chose. Ça sert à nommer une personne, à nommer un individu. Donc, si nous sommes là, je dis, Papa Daniel, Kingombe, de tous les humains qui sont ici, il reconnaît que je viens de le nommer lui et non pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, on parle du nom pour préciser les caractéristiques d'une chose ou d'une personnalité. Donc quand on parle du nom, on parle souvent aussi des caractéristiques. Par exemple, lorsque Jacob arrive à usurper son frère de la bénédiction, son frère va s'exclamer en disant: est-ce parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a pris mon droit d'aînesse et voilà maintenant qu'il vient de me voler la bénédiction? C'est-à-dire que par son nom, on pouvait identifier quoi? Son caractère. Alléluia. Il y a une histoire assez merveilleuse dans la Bible. David est en train de fuir Saoul, il arrive quelque part. Il apprend qu'il y avait un homme très riche. Alors, en amont, cet homme riche avait envoyé ses bergers pour aller faire paître les troupeaux. Et ils avaient rencontré des problèmes. David les avait aidés, il les avait nourris. Il les a montré quand même de la bienveillance. Alors, à son tour, David, quand il a entendu que le monsieur habitait les parages, il a envoyé des serviteurs, il dit: allez demander la nourriture auprès de cet homme. Le monsieur s'appelait Nabal. Alors, quand les serviteurs arrivent vers Nabal pour demander la nourriture, Nabal a été très méchant envers eux. Il les a chassés. Il a dit: c'est pas moi qui ai demandé à votre maître d'être traître comme ça et tout ça, donc je ne vais pas avoir des problèmes avec Saoul. Il les a chassés, ils sont partis. Quand David a appris cela, il était fâché au point qu'il a décidé au nom du Seigneur qu'il allait tuer Nabal. La même nuit, Nabal avait une femme qu'on appelait Abigail. Et quand Abigail a appris l'histoire, elle a scellé son âne, elle a pris le pain, elle a pris les raisins, elle est allée précéder son mari, elle est allée voir David. Écoutez la parole d'Abigail. Il dit: pardonne mon mari, il est comme son nom. Et Nabal voulait dire fou. Vous voyez? Donc une maman, elle met au monde son enfant et puis elle lui donne le nom de fou. Donc si on appelle l'enfant fou, oui, c'est moi. Et en fait, Nabal voulait simplement démontrer la nature folle de cet homme-là. Donc quand on le voit, on pouvait les nommer selon le caractère qu'il représentait. Troisièmement, lorsqu'on parle du nom, on parle aussi de la nature d'une chose ou d'une personne. De la nature d'une personne. Par exemple, lorsque Dieu apparaît à Abraham, dans le livre de Genèse, il se présente à lui. Il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Vous voyez, marche devant ma face et sois intègre. Le mot Dieu tout-puissant, c'est El Shaddai. Il lui démontre sa nature en lui présentant un nom. Ok? Donc, il dit: je suis le tout-puissant. Le mot c'est El Shaddai. Il dit El Shaddai. En lui donnant le nom El Shaddai, il lui révélait une nature de ce qu'il était. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi. Quatrièmement, lorsqu'on parle du nom, le nom révèle aussi une
destinée. Le nom révèle une destinée. Ou encore la mission qu'une personne est appelée à accomplir sur la terre. Le nom révèle une destinée. C'est comme ça que dans la Bible, vous allez trouver des gens à qui on a changé de nom. Abraham, c'était le nom qui voulait dire Père élevé. Lorsque Dieu a voulu redéfinir sa destinée, il lui change de nom, il lui donne le nom de Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Vous allez voir aussi dans la Bible, l'homme qu'on appelait Josué. Josué veut dire Dieu sauve ou Dieu est sauveur. Alors, il ne s'appelait pas comme cela. Je l'ai déjà enseigné à l'école de fondement. Il avait un nom qui voulait dire simplement puissant sauveur. Mais c'est Moïse qui, en le regardant, a redéfini sa destinée en lui donnant le nom de Josué. Et cette pratique n'est pas qu'une pratique qui se faisait en Israël. Cette pratique est une pratique qui se faisait pratiquement dans toutes les nations. Par exemple, lorsque Babylone a vaincu Israël, qu'est-ce que Babylone a fait? Il a pris des captifs. Et quand il a pris des captifs, Babylone a essayé de redéfinir la destinée de quelques captifs qui étaient au service du roi. Il y avait 3 jeunes gens qu'on appelait Anania, Azaria et Michaël. Vous voyez? Et tout, c'était des juifs. Mais quand ils sont arrivés au service de Nabuchodonosor, cet homme a changé leur nom. Il leur a donné le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc toi, quand tu t'appelles Shadrach, tu crois que c'est un nom biblique? Shadrach, c'est un nom païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaîtrez la vérité? Il fallait voir comment nos mamans étaient contentes. Mon fils va s'appeler Shadrach. Hein? Non, mon fils s'appelait Meshach. Autrefois Meshach. C'est un nom païen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils devaient maintenant être des serviteurs des dieux babyloniens, il a fallu donc leur changer de nom. Qu'ils ne portent plus des noms juifs, mais qu'ils portent des noms qui vont faire d'eux des serviteurs d'un dieu qu'on appelait Nebo. Et même Daniel, on lui a aussi changé de nom, vous savez ça? Daniel s'appelait comment? Belchassar. C'est ça le nom de Daniel, à Babylone. Donc Daniel, c'est son nom juif, mais Belchassar, c'est le nom qu'on lui avait changé. Et vous allez voir que Jésus a changé le nom de Simon, il lui a donné le nom de comment? De Pierre. Alléluia. Alléluia. De Pétros, c'est-à-dire une pierre qui allait être utile à la construction de l'édifice. Pétros, c'était pour démontrer une destinée, pour démontrer une mission qu'une personne était censée accomplir. C'est une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir et que je vais refermer. Parents, faites attention donc au nom que vous donnez à vos enfants. On ne donne pas à un enfant le nom parce que ça fait beau, parce que c'est fun, hein? Parce que c'est d'actualité. Il y a aujourd'hui des sites internet, quand tu tapes les noms de bébés, on va te donner des noms et tout ça. Tulipe, chantilly, cotillon et tout. Et toi tu dis, ah là là, je vais donner ce nom. Ah, c'est beau, c'est mignon. On ne donne pas les noms à un enfant parce que c'est mignon.